Bonjour, je suis le Jarl Kaelin du clan Berserker et aujourd'hui je vais vous parler des fêtes nordiques vikings. Ça diffère un peu des fêtes dans la sorcellerie, là, mais ça ressemble beaucoup. Les nuits d'hiver qu'on appelle du 29 octobre au 1er novembre. Les nuits d'hiver, les fêtes vikings s'appellent Vernaet, le voile des morts et le silence des dieux. À la frontière du monde des vivants et de celui des anciens, lorsque les derniers souffles de l'automne s'éteignent sous les morsures du vent, s'ouvre l'une des périodes les plus sacrées et les plus mystérieuses du calendrier nordique. Entre la fin octobre et le commencement de novembre, du 29 octobre au 1er novembre, les nuits d'hiver, connues dans les anciennes sagas sous le nom de Vernaet, annoncent avec solennité l'arrivée de la saison obscure. Cette célébration n'est pas seulement le passage d'une saison à une autre, elle marque l'entrée dans un temps où le monde semble retenir son souffle, tandis que les ténèbres étendent lentement leur domination sur Midgard. À cette époque, les jours déclinent rapidement, la lumière s'affaiblit sous un ciel d'acier, et les premières morsures du gel annoncent la longue épreuve hivernale. Les forêts deviennent silencieuses, les montagnes se drapent d'une austérité presque surnaturelle, et le vent semble porter les murmures des générations disparues. Les anciens Scandinaves considéraient que le voile séparant les vivants des morts devenait alors plus fragile que jamais. Les frontières entre Midgard, le royaume des hommes, et les domaines invisibles s'effaçaient peu à peu, permettant aux esprits ancestraux d'approcher leurs descendants. Les nuits d'hiver constituaient ainsi un moment privilégié pour honorer les ancêtres, invoquer leur mémoire et solliciter leur sagesse. Les familles se rassemblaient autour du feu sacré où les flammes vacillantes projetaient des ombres gigantesques sur les poutres des longues maisons. Chaque crépitement semblait porter la voix d'un ancien guerrier, d'une mère disparue ou d'un chef dont le nom survivait dans les champs des Scaldes. Les vivants adressaient des offrandes aux défunts afin d'obtenir leur protection, leurs conseils et leurs bénédictions avant d'affronter les mois les plus impitoyables de l'année. Cette période était également considérée comme l'un des moments les plus propices à la divination. Les devins et divineresses, les volvas et les sorciers, mais aussi les gardiennes des traditions familiales, interprétaient les runes sacrées, observaient les flammes du foyer, écoutaient le souffle du vent dans les branches dénudées ou les cris des corbeaux planant sous les nuages noirs. Chaque signe pouvait révéler la volonté des dieux, annoncer une abondance future, prédire une guerre, une naissance, une maladie ou même la mort d'un membre du clan. Durant ces nuits, le destin semblait dévoiler une infime partie de la vaste tapisserie tissée par les Nornes aux pieds d'Yggdrasil. Les animaux occupaient eux aussi une place fondamentale dans cette célébration. Leur rôle dépassait largement celui de simples ressources destinées à la survie du clan. Dans la vision sacrée des peuples nordiques, chaque créature possédait une force spirituelle offerte par les puissances divines. À l'approche de l'hiver, certains animaux trop faibles pour survivre
aux longs mois de neige, de famine et de froid, était choisi pour être offert en sacrifice lors d'un blot. Loin d'être un acte de cruauté gratuite, ce sacrifice revêtait une profonde dimension religieuse. Il constituait un échange sacré entre les hommes et les dieux, où le sang versé devenait un lien entre Midgard et les puissances invisibles. Le sacrifice poursuivait une double finalité. D'un côté, il répondait à une nécessité pratique, préserver les réserves alimentaires et assurer la survie de la communauté durant les rigueurs de l'hiver. De l'autre, il incarnait un acte spirituel destiné à attirer la faveur des astres et des vannes, tout en éloignant les influences malveillantes qui profitaient de l'obscurité croissante. Les anciens croyaient que les forces du chaos, les drogueurs, les esprits errants et les créatures issues des confins de Jotunheim devenaient plus audacieuses lorsque les nuits s'allongeaient. Le sacrifice constituait alors une offrande destinée à maintenir l'équilibre fragile entre l'ordre cosmique et les puissances du désordre. Le sang recueilli lors du rituel possédait une valeur sacrée. À l'aide de rameaux consacrés, il était parfois aspergé sur les participants, sur les murs de la demeure, sur les statues divines et sur les objets sacrés du clan. Ce geste symbolisait la bénédiction des dieux, la purification des lieux et la consolidation du lien unissant les vivants à leurs ancêtres ainsi qu'aux puissances invisibles qui veillaient encore sur leur destinée. La responsabilité de ces rites revenait souvent à la matriarche de la famille, véritable gardienne du foyer, de la mémoire et des traditions ancestrales. Son autorité ne reposait pas uniquement sur son âge ou son expérience, mais sur sa connaissance des anciens chants, des prières oubliées et des gestes sacrés, transmis de génération en génération. À la lueur vacillante des flammes, elle élevait sa voix dans des incantations anciennes dont les paroles semblaient résonner jusque dans les racines profondes d'Yggdrasil. Ces invocations ne se limitaient pas à de simples prières. Elles formaient un rempart invisible autour de la demeure, un voile mystique destiné à repousser les esprits malveillants, les malédictions et les influences venues des ténèbres. Chaque parole, chaque offrande, chaque rune gravée participait à renforcer la protection du clan contre les dangers visibles comme invisibles. Car les nuits d'hiver n'étaient pas une fête de réjouissance ordinaire. Elles représentaient l'ultime seuil avant que le monde ne soit englouti sous le règne implacable de la glace et de la nuit. Elle rappelait que toute lumière finit par vaciller, que toute vie doit un jour rejoindre les salles des ancêtres et que seuls ceux qui honorent les dieux, respectent leur mort et demeurent fidèles aux anciens serments peuvent espérer traverser les ténèbres sans que leurs âmes ne soient dévorées par les ombres qui rôdent lorsque le soleil abandonne la terre. Dans le silence glacial de ces nuits sacrées, alors que les corbeaux d'Odin tournoient au-dessus des forêts obscures et que les loups hurlent sous une lune voilée de sang, les anciens savaient une vérité que nul devait oublier. L'hiver ne conquiert jamais seulement la terre, il éprouve également le cœur des hommes. Ça, c'était pour la fête Nuit d'hiver, aussi appelée dans le jargon viking Vetnaet.
Les sorcières l'appellent Samhain ou Samhain. Les sorcières qui savent pas ce qu'ils font, ils vont appeler ça Samhain, mais la véritable prononciation, c'est pas Samhain, c'est pas Samhain, c'est Samhain, la véritable prononciation. Mais chez les Vikings, ça s'appelait Vertnaert. Voilà. Ensuite, nous avons une autre fête qui s'appelle Yule. C'est la renaissance du soleil dans les ténèbres du froid ancien. Lorsque les vents glacés hurlent à travers les forêts endormies et que la nuit semble étendre son règne éternel sur les terres du Nord, arrive Yule, l'une des célébrations les plus anciennes et les plus sacrées des peuples nordiques. Dès le 20 décembre, cette fête marque un moment d'une importance cosmique profonde, le passage du monde dans une nouvelle phase du cycle éternel de la nature. Yule représente le point de bascule du temps, l'instant où les ténèbres atteignent leur apogée avant de commencer lentement à reculer devant le retour triomphant de la lumière. C'est la fin de la longue nuit hivernale, le moment où la roue du destin commence de nouveau son ascension silencieuse. Dans l'obscurité du solstice, alors que le soleil semble avoir abandonné les royaumes des hommes, les anciens voyaient déjà la promesse d'un renouveau. La lumière n'était pas morte, elle sommeillait simplement dans les profondeurs du cosmos, attendant son heure pour renaître. Dans les traditions liées aux anciens mythes nordiques, cette période était associée au retour de Baldur, le dieu lumineux, fils d'Odin et de Frigg, dont la beauté, la sagesse et la pureté représentaient la clarté au cœur même des ténèbres. Après son séjour dans le royaume sombre de la déesse El, son retour symbolise la victoire de la lumière sur la désolation, l'espoir qui renaît après la perte et la promesse qu'aucune nuit, aussi longue soit-elle, ne peut durer éternellement. Selon cette vision cosmique, l'hiver n'est pas seulement une saison froide et hostile, il est une épreuve sacrée, un temps de silence où les forces invisibles du monde se préparent dans l'ombre. Les anciens Nordiques savaient que toute création devait traverser un moment de destruction et de repos avant de retrouver sa puissance. Ainsi, Yule devenait un rappel du grand cycle universel, naissance, mort, sommeil et renaissance. Durant les 12 nuits de Yule, les foyers nordiques s'illuminaient malgré l'obscurité extérieure. Les clans se rassemblaient autour des grands feux, partageant des banquets abondants où la viande, le pain, l'hydromel et les réserves précieusement conservées étaient offerts dans un esprit de gratitude envers les forces du destin. Les chants résonnaient dans les grandes salles de bois, les conteurs récitaient les anciennes sagas et les anciens transmettaient aux jeunes générations les récits des dieux, des héros et des batailles oubliées. Les échanges de présents durant Yule ne représentaient pas seulement un geste d'amitié, ils portaient une signification plus profonde. Donner était un acte sacré, un moyen de renforcer les liens entre les membres du clan et de maintenir l'équilibre entre les hommes. Dans une société où l'honneur et la parole donnée avaient une valeur immense, chaque cadeau devenait un symbole de respect, d'alliance et de fidélité. Le terme Yule trouve ses racines dans les anciennes
langue nordique, notamment dans le mot Jol, lié au concept de la roue de l'année. Cette roue représente le mouvement perpétuel du cosmos, le voyage éternel des astres et le cycle inexorable du temps. Au solstice d'hiver, cette roue atteint son point le plus bas, plongeant le monde dans le froid et la pénombre, mais c'est précisément à cet instant qu'elle commence son lent retour vers la lumière. Ainsi, Yule n'est pas simplement une fête hivernale, elle est une célébration du courage face aux ténèbres, une reconnaissance du fait que même lorsque le monde semble perdu, une étincelle demeure cachée sous la glace. Elle rappelle la sagesse ancienne des peuples du Nord, le guerrier qui traverse la nuit le plus noir sans abandonner son chemin sera celui qui verra l'aube renaître. Car dans les brumes glacées de Midgard, sous le regard silencieux des dieux, Yol murmure une vérité gravée depuis des âges immémoriaux dans les runes du destin. Aucune nuit ne règne éternellement, même au cœur du froid le plus profond, la lumière prépare déjà son retour. Maintenant, nous avons Désabloth, la veille des désirs, les mers ancestrales et le souffle de Frigga. Le 2 février, certaines traditions nordiques modernes célèbrent une fête appelée Disting, une célébration profondément enracinée dans la vénération des désirs. Ces puissantes figures féminines liées aux ancêtres, à la protection des lignées et aux forces invisibles qui veillent sur le destin des familles. Dans l'imaginaire nordique, les désirs ne sont pas de simples esprits errants. Elles représentent la mémoire vivante du clan, le lien sacré entre ceux qui marchent encore sous le ciel du monde et ceux qui ont rejoint les royaumes silencieux des anciens. Dans l'ombre des âges oubliés, on croyait que ces présences féminines ancestrales demeuraient auprès de leurs descendants, guidant leurs pas, protégeant leur foyer et transmettant la sagesse accumulée par des générations de guerriers, de mères et de gardiens du savoir. Leurs influences étaient souvent associées à la déesse Frigg, la grande déesse d'Asgard, épouse d'Odin, gardienne du foyer, protectrice de la famille et détentrice de secrets liés au destin. À travers elle se reflète l'image de la femme sacrée, celle qui maintient l'équilibre du monde, tandis que les guerriers affrontent les tempêtes de l'existence. Bien que Disting survienne au cœur de la période la plus rude de l'année, lorsque les terres du Nord semblent encore prisonniers des griffes du gel, cette fête porte en elle une promesse cachée, le retour progressif de la vie. Sous la neige épaisse, la terre commence lentement à se réveiller. Sous le silence des forêts endormies, les anciennes forces de renouveau préparent leur retour. Ainsi, derrière l'apparente domination du froid, se cache le murmure discret de la guérison et de la renaissance. Car l'hiver, dans la vision nordique, n'est jamais uniquement une saison de mort et de ténèbres. Il est aussi un temps de repos sacré, une période où l'âme humaine se tourne vers l'intérieur, où les souvenirs des anciens deviennent des flammes capables d'éclairer la nuit. Comme un feu solitaire dans une longue maison plongée dans la tempête, la présence des ancêtres rappelle que nul membre du clan n'est réellement abandonné. Lors de cette célébration, les communautés Asatru se rassemblent souvent autour d'un foyer chaleureux,
symbole du cœur, du clan et de la lumière qui résiste. Aux forces glaciales du dehors, les participants partagent des chants, des récits anciens et des paroles de gratitude envers ceux qui les ont précédés. Les offrandes symboliques honorent la mémoire des ancêtres et renforcent le lien spirituel entre les générations. Dans la lueur vacillante des flammes, au milieu des ombres projetées sur les murs de bois, le passé semble reprendre vie. Les noms des anciens sont prononcés, leurs histoires sont rappelées et leur héritage continue de respirer à travers ceux qui portent encore leur sang et leur tradition. La fête de Disting devient alors bien plus qu'une simple célébration saisonnière. Elle représente l'union entre le sacré et le quotidien, entre le monde visible des hommes et les royaumes invisibles des esprits protecteurs. Elle enseigne que la force d'un peuple ne réside pas seulement dans ses armes ou ses victoires, mais aussi dans sa capacité à honorer ses racines. Car un clan qui oublie ses ancêtres perd une partie de son âme, mais celui qui garde la mémoire des anciens possède une force que même les vents les plus violents du Nord ne peuvent briser. Sous le regard silencieux des désirs, dans le souffle glacé des terres nordiques et sous les étoiles éternelles du vieux ciel d'Yggdrasil, Disting demeure un rappel ancestral. Les morts ne disparaissent jamais totalement, ils deviennent les gardiens invisibles du chemin que les vivants doivent encore parcourir. La prochaine fête, il l'appelle le Midsummer, le milieu de l'été ou Midsummer. À mesure que le 20 juin approche, les anciens sentiers se partent d'une énergie nouvelle, car la magie de l'été commence à se manifester dans le souffle du monde. Les terres s'éveillent sous la caresse ardente du soleil, les forêts résonnent du chant des créatures sauvages, et les anciens peuples du Nord lèvent leur regard vers le ciel pour honorer le moment où l'astre solaire atteint son apogée. C'est le temps du solstice d'été, le jour où la lumière règne avec sa plus grande puissance, où le soleil demeure longtemps suspendu au-dessus des royaumes des hommes avant d'entamer lentement son déclin vers les saisons froides. Dans les traditions nordiques, ce passage représente un instant sacré où les forces de la nature atteignent leur équilibre parfait. La chaleur, la fertilité, la croissance et l'abondance s'unissent dans une danse ancienne inscrite depuis toujours dans les cycles du cosmos. Durant cette période, les festivités de Midsummer ne sont pas de simples rassemblements dispersés autour des flammes et des banquets. Elles constituent un héritage profond, un moment où les clans se réunissent afin de renforcer leur alliance, d'honorer leurs serments et de célébrer les fruits du travail accompli. Les guerriers déposent leurs armes pour partager la nourriture, les familles se rassemblent autour des feux sacrés et les communautés rendent hommage aux forces invisibles qui veillent sur les récoltes, les troupeaux, les mers et les forêts. Les anciens rites pouvaient accompagner les grands événements de la vie, la création d'alliances entre familles, la bénédiction des unions, l'espoir d'une chasse abondante et d'une pêche prospère, ainsi que la reconnaissance envers les puissances naturelles qui offrent leur générosité aux mortels. Chaque offrande, chaque chant et chaque flamme allumée portait une signification, celle d'un pacte
entre l'humanité et les forces éternelles qui façonnent le destin du monde. Mais derrière l'éclat glorieux de cette saison lumineuse se cache également une vérité plus sombre, car même au sommet de sa puissance, le soleil commence déjà son lent voyage vers les ténèbres. Dès que la lumière atteint son zénith, l'ombre commence imperceptiblement à reprendre son territoire. Les anciens savaient que rien dans le cosmos n'est éternel. Toute naissance porte en elle le germe du déclin. Toute victoire prépare un nouveau défi. Et toute période d'abondance annonce un jour le retour des épreuves. Ainsi, Midsummer n'est pas uniquement une célébration des jours les plus longs de l'année. C'est aussi un rappel silencieux gravé dans les runes du destin. La lumière doit être honorée tant qu'elle brille, car nul guerrier, nul royaume et nul être vivant ne peut échapper au cycle éternel du temps. Cette fête devient alors un appel à resserrer les liens entre les êtres, à reconnaître les victoires obtenues après les batailles traversées, à remercier les forces qui ont guidé nos pas et à savourer pleinement les instants de paix avant que les vents du changement ne se lèvent. Sous la lumière dorée du soleil d'été, les anciens peuples célébraient non seulement l'abondance de la terre, mais également la force de l'esprit humain, capable de traverser les hivers les plus sombres, car celui qui connaît la valeur de la lumière comprend aussi la profondeur des ténèbres. Alors, autour des feux de Midsummer, les voix s'élevaient vers les cieux, les cornes étaient levées en hommage aux anciens dieux, et les cœurs se souvenaient d'une vérité immuable. La vie est un don fragile offert entre deux nuits éternelles, et chaque rayon de lumière mérite d'être honoré comme un trésor arraché aux ténèbres du destin. La fête de l'Itasbla. Le festin des moissons sous le regard de Fré. Au crépuscule mourant du mois de juillet, lorsque les derniers rayons du soleil embrassent encore les terres du nord et que l'aube d'Aou s'élève lentement sur les royaumes des hommes, entre la nuit du 31 juillet et le premier souffle du 1er août, se déroule une célébration ancienne où la mémoire des peuples nordiques se mêle au murmure de la terre. Cette fête s'appelle l'Itasblot. Sous le ciel d'été chargé des parfums de la forêt, des champs mûrissants et des herbes sauvages, les anciens dressaient leur autel afin d'honorer Fré, le seigneur de l'abondance, de la fertilité, de la paix et de la prospérité. Dieu lumineux parmi les vanilles, Fré incarnait la puissance féconde de la nature, cette force invisible qui fait jaillir la vie du sol, qui gonfle les épis de blé et qui offre aux clans les fruits nécessaires à leur survie. Car pour les anciens peuples du Nord, la récolte n'était jamais considérée comme un simple présent de la nature. Elle représentait un pacte sacré entre les hommes, les esprits de la terre et les puissances divines. Chaque grain arraché au sol portait en lui la mémoire des saisons passées, le travail des ancêtres et la bénédiction des forces invisibles qui régnaient sur Midgard. Durant les Tasblots, les foyers s'embrasaient et les clans se rassemblaient autour des feux rituels.
Des prières montaient avec la fumée vers les royaumes célestes, tandis que les offrandes étaient déposées en signe de reconnaissance. Le plus grand des rituels consistait à lier, consacrer et bénir les prémices de la première moisson, offrant aux divinités le premier hommage avant que les hommes ne prennent possession des richesses offertes par la terre. Ce geste possédait une profonde signification. Il rappelait que l'homme n'était pas maître absolu du monde naturel, mais seulement un gardien temporaire des dons confiés par les puissances anciennes. La première gerbe récoltée devenait alors un symbole sacré, un lien entre le royaume humain et celui des dieux. Les sources et les puits, ces lieux mystérieux où l'eau jaillissait des profondeurs de la terre, recevaient également une attention particulière. Considérés comme des passages entre les mondes visibles et invisibles, ils étaient ornés de fleurs, de feuillages, de rubans et d'offrandes. L'eau, trésor plus précieux que l'or pour les peuples anciens, était honorée comme une force primordiale, porteuse de guérison, de purification et de renaissance. Dans le silence des bois anciens, au bord des rivières sacrées et sous la protection des arbres vénérables, les hommes et les femmes invoquaient la mémoire des ancêtres. Ils savaient que chaque source possédait son esprit, chaque forêt son souffle, chaque vallée son histoire gravée dans les racines du monde. Puis venait le moment du partage, un acte d'une importance capitale, la rupture du pain sacré. Les pains façonnés avec respect, parfois ornés de symboles représentant Fré, le soleil, la fertilité ou les cycles éternels de la nature, étaient présentés au clan avant d'être rompus et distribués à chacun. Ce pain n'était pas simplement une nourriture destinée au corps, il devenait un symbole d'unité, un lien invisible entre les membres du clan et une offrande de gratitude envers les forces qui avaient permis à la vie de prospérer. Chaque morceau partagé portait une promesse, celle de protéger les siens, d'honorer la terre et de ne jamais oublier les dons reçus des royaumes invisibles. Ainsi, sous la lumière dorée de l'été, l'Itasblot devenait bien plus qu'une fête de récolte. C'était une cérémonie où le passé, le présent et l'avenir se rencontraient. Les voix des anciens semblaient encore résonner dans le vent, rappelant aux générations nouvelles que derrière chaque moisson existe un sacrifice, derrière chaque abondance existe un équilibre, et derrière chaque vie existe la volonté des forces anciennes. Car dans les traditions du Nord, la terre n'était jamais silencieuse. Elle respirait, elle se souvenait, et lorsque les hommes levaient leur coupe en l'honneur de Fré, ils ne célébraient pas seulement la richesse des champs, ils honoraient le grand cycle éternel de la naissance, de la croissance, du déclin et du renouveau. Ce cycle mystérieux qui maintient les 9 royaumes liés sous les branches immenses d'Yggdrasil. Sous les étoiles froides du nord, lorsque les flammes du Blot dansaient encore dans la nuit, chacun savait qu'un jour viendrait, l'hiver des grands bouleversements, le temps du Ragnarok et des prophéties anciennes. Mais tant que les récoltes renaîtraient, tant que les hommes honoreraient leurs ancêtres, et tant que le nom de Fré serait porté par les vents, l'espoir continuerait de vivre au cœur de Midgard. Next, la prochaine fête et la dernière. À mesure que les dernières lueurs de l'été s'effacent,
Sous le voile des nuances dorées, cuivrées et écarlates de l'automne, les terres du Nord entrent dans une période de profonde gravité. Les feuilles embrasées par le souffle des vents annoncent le commencement de la fin du mois de septembre, lorsque le soleil décline lentement vers les horizons obscurs et que les nuits reprennent peu à peu leur souveraineté. C'est alors que survient Mabon, plus traditionnellement connu dans certaines reconstitutions nordiques sous le nom de Asblot, le sacrifice de l'automne. Cette célébration, moins éclatante que les grandes fêtes de Yule et de Sigblot, n'en demeure pas moins l'une des plus fondamentales du cycle sacré des anciens peuples du Nord. Le 22 septembre, lors de l'équinoxe d'automne, le monde semble suspendu entre la lumière et les ténèbres durant un bref instant. Le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement, comme si les normes elles-mêmes retenaient le fil du destin avant de laisser les ombres gagner en puissance. Cet équilibre n'est toutefois qu'éphémère. Dès cet instant, les forces de l'obscurité entreprennent leur lente conquête, rappelant à tous que l'hiver approche avec son cortège de froid, de famine et d'épreuves. Asblot marque l'ultime étape des grandes récoltes. Les champs, désormais presque entièrement dépouillés de leurs richesses, offrent leurs derniers fruits aux hommes avant que la terre ne s'endorme sous le givre. Cette période est celle d'un labeur acharné. Chaque gerbe de céréales, chaque pomme, chaque baie sauvage, chaque racine, chaque réserve de miel, de viande fumée ou de poisson séché est précieusement conservée. Les greniers sont remplis avec une vigilance presque sacrée, car chacun sait que la moindre négligence pourrait condamner une famille entière lorsque souffleront les tempêtes venues de Niflhéem. Contrairement aux célébrations éclatantes des saisons précédentes, Asblot se distingue par sa sobriété. Les cérémonies sont peu nombreuses, mais chacune possède une intensité spirituelle remarquable. Les festins demeurent modestes, les chants plus graves, les prières plus profondes. Il ne s'agit plus de célébrer l'expansion de la vie, mais de remercier les puissances divines pour les dons déjà reçus et d'implorer leur protection face aux longs mois de glace qui s'annoncent. Dans les longues maisons, les flammes des foyers vacillent tandis que les anciens relatent les exploits des dieux et les prophéties annonçant les jours sombres du Ragnarok. Les cornes à boire circulent lentement autour du feu sacré. L'hydromel est versé sur la terre en offrande, tandis que le sang des animaux sacrifiés consacre les autels de pierre et les troncs sacrés des bosquets. Les runes sont gravées sur le bois, les outils agricoles et les portes des demeures afin d'invoquer la prospérité, la protection et la persévérance. Les Gothards, gardiens des anciens cultes, adressent leurs invocations aux puissances invisibles qui gouvernent les cycles éternels de la nature. Au cœur de cette célébration se dresse Fré, maître de la fertilité, des récoltes abondantes et de la prospérité des hommes. C'est grâce à sa bienveillance que les champs ont porté leurs fruits et que les clans possèdent désormais de quoi affronter les rigueurs de l'hiver. Son sanglier d'or, Gullinbursti, symbole de lumière au cœur des ténèbres, rappelle que même lorsque le soleil faiblit, une étincelle d'espérance demeure. Les fidèles honorent également Njorm, souverain des mers, des vents et des richesses maritimes. Les pêcheurs lui offrent poissons, coquillages et huile de phoque afin que les eaux demeurent généreuses.
malgré les tempêtes hivernales qui approchent. Sans ces bénédictions, les fjords deviennent des tombeaux où disparaissent les embarcations englouties par les vagues déchaînées. Les anciennes traditions rendent aussi hommage à Nertus, la grand-mère de la terre fertile. Elle incarne la matrice nourricière ayant porté les moissons jusqu'à leur maturité. Son sommeil prochain sous les glaces n'est pas une mort, mais une promesse silencieuse de renaissance lorsque reviendra le printemps. Les prêtres déposent sur le sol des offrandes de pain, de lait, de fruits et de céréales, afin de remercier la déesse d'avoir soutenu toute forme de vie durant la belle saison. Drog, personnification même de la terre, reçoit une vénération tout particulière. Elle est la chair du monde, la roche, les vallées, les montagnes, les forêts et les plaines. Chaque récolte est considérée comme un présent arraché à son immense générosité. Les anciens déposent leurs mains sur le sol avant les premières gelées afin de remercier cette mère silencieuse qui nourrit aussi bien les hommes que les dieux. Idun, gardienne des pommes d'immortalité, elle est aussi invoquée. Si ces fruits assurent la jeunesse éternelle des astres, ils symbolisent également la continuité de la vie malgré l'inévitable déclin des saisons. Son culte rappelle que chaque fin prépare secrètement un nouveau commencement. Les guerriers, les cultivateurs et les chefs de clan adressent également leurs prières à Snotra, déesse de la sagesse, de la tempérance, de la discipline et de l'hospitalité. Elle inspire l'organisation des réserves, la prudence dans leur utilisation, le respect des anciens et l'accueil des voyageurs avant que les cols enneigés ne deviennent infranchissables. Son enseignement rappelle que la survie dépend autant de la sagesse que de la force des armes. L'élevage constitue également un pilier fondamental de cette période sacrée. Les troupeaux représentent la richesse vivante du clan. Les bovins, les moutons, les chèvres et les chevaux sont soigneusement sélectionnés pour assurer leur reproduction future tout en fournissant les provisions indispensables. Les traditions populaires évoquent parfois Huldra, mystérieuse gardienne des forêts et des animaux sauvages, dont les faveurs permettent aux chasseurs de revenir avec un gibier abondant et aux troupeaux de traverser l'hiver sans trop de pertes. Son apparition demeure aussi fascinante que redoutable, car la créature récompense les hommes respectueux de la nature, mais égare impitoyablement ceux qui pillent la forêt avec arrogance. À la fête d'Osblood, chaque geste possède une signification sacrée. Réparer une toiture, renforcer une palissade, aiguiser une hache, remplir un grenier ou entreposer le bois de chauffage devient un acte de dévotion envers les dieux. Travailler revient à honorer les puissances qui ont permis l'abondance. La sueur versée est une offrande aussi précieuse que le sang des sacrifices. Mais derrière cette apparente sérénité plane déjà l'ombre du destin. Les corbeaux d'Odin parcourent les cieux assombris, les loups hurlent au loin dans les forêts noyées de brume, le vent froid qui descend des montagnes semble porter les murmures des géants du givre, tandis que les nornes poursuivent inlassablement le tissage du destin de chaque être vivant. Tous savent qu'un jour viendra où aucun grenier ne suffira à repousser la marche inexorable du Ragnarok. Ainsi, Osblood naît
pas seulement une fête des récoltes, il est le dernier hommage rendu à la lumière avant que le monde ne s'enfonce dans les ténèbres hivernales. Il enseigne que l'abondance ne peut exister sans le sacrifice, que toute vie est inséparable de la mort et que seuls les clans unis, courageux et respectueux des anciennes puissances pourront traverser la longue nuit qui précède inévitablement le retour du soleil. Dans le silence des forêts embrasées par l'automne, alors que les dernières feuilles tombent comme les présages d'un destin immuable, les anciens Scandinaves levaient leurs cornes d'hydramel vers les dieux, conscients que chaque récolte achevée les rapprochait un peu plus de l'hiver et, symboliquement, du crépuscule des dieux lui-même. Voilà, c'était les 6 fêtes que fêtaient les Vikings. Sont un peu différents les fêtes des Vikings des sorcières, mais ça se rejoint pas mal. En tout cas, là-dessus, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit